Créateurs d'un autre monde, salut à tous. Amis colleurs, débutants dans la construction de modèles réduits, passionnés de maquettes auto et moto, je vous souhaite la bienvenue sur Art Miniature Collection. C'est Christophe. Je suis heureux de vous retrouver. Juste avant d'attaquer aujourd'hui l'étape 5 proposée par Tamiya pour notre maquette la Ducati 916 à l'échelle 1/12e, et de poursuivre avec l'étape 6 qui nous est proposée dans la notice, je tiens tout d'abord à vous remercier de votre patience. Pour être honnête, bon, des fois, on rencontre tous, parce que je suis comme vous, des petits soucis, des petits challenges dans sa vie, et tout ceci m'a donné un petit peu de retard dans la publication de la vidéo. Et donc, je tiens à vous remercier sincèrement de votre patience. On attaque tout de suite par l'étape 5, la roue arrière de notre belle et jolie italienne, proposée à l'étape 5, proposée donc par Tamiya. Et on passera ensuite à l'étape 6, parce qu'elle est quand même assez succincte. Donc, ne perdons pas de temps, on attaque ça tout de suite. Let's go! Ok les amis, donc, les jantes. J'avais commencé, donc je les avais détachées une première fois, en même temps que le cadre. Donc, tout simplement, bon, préparation habituelle. Je suis venu apprêter donc nos roues avec la couche de base de chez Extreme Metal, noir brillant, et je me suis aperçu que j'ai eu quelques petits crachotis surtout sur la roue arrière. Je ne sais pas trop pourquoi. Est-ce qu'il est peut-être un petit peu bouché? Ça s'est débouché, ça a crachoté un peu plus. Bon, je sais pas trop. Du coup, ça ne me plaisait pas. Je suis revenu donc tout décapé. Et en décapant, j'ai accroché donc la valve qui s'est cassée. Voilà. Alors là, on voit le résultat. Et donc, je suis venu la remplacer. Donc, j'ai retiré la base. Je suis venu percer en 6 mm sur la partie extérieure. Et donc, je vais utiliser, vous voyez, une petite valve de chez Top Studio. Vous voyez, un valve, les small qui viennent donc de ce petit set TD 23024, la référence. Elles font 2 mm sur sa base. Hein. Et donc voilà, 0,55 mm, 0,55 mm. Donc j'ai percé à 6 mm parce que bon, la petite couche d'après, la petite couche donc de noir brillant et la couche de peinture. Et donc là, effectivement, je vous montre. Voilà, j'ai donc utilisé le bronze de chez Zero Paint, même couleur que pour le cadre. Référence, hop, ZP 1005. Très bonne peinture, hein, ça s'applique vraiment très bien. Hein. Et donc, plutôt un joli résultat. Donc, du coup, j'en ai profité. J'ai donc peint les deux. Donc, je vais mettre après la roue avant de côté. Donc, rien de particulier. Pose un petit jus. Non. Petit orifice. Voilà. La petite valve. Donc, la valve et le bouchon sont peints avec un noir semi-satiné. J'ai utilisé le Ombrol H85. Hein, on peut utiliser du X18. Hein, après, bon, je l'ai fait en noir satiné. Voilà. Bon. Donc, je la laisse de côté
parce que nous verrons donc l'assemblage de la roue avec la fourche avant. J'ai proposé donc à l'étape 7 de la notice. Donc on verra tout ça en même temps. Mais donc voilà, on laisse ça de côté. Et donc voilà, pour la roue arrière, donc je suis venu percer. Vous voyez, ici, de façon à pouvoir voilà, venir fixer notre petite valve. Il me restera donc plus qu'à la coller. Un petit peu de cyano et le bouchon. Voilà. Et elle est un petit peu plus petite hein, quand on compare. Bon. Une fois peint, c'est vrai que j'aurais pu retirer l'autre et la remplacer. La remplacer aussi. Et... Bon, maintenant c'est comme ça. Le tout, c'est d'avoir une valve. Donc, voilà. Donc, je suis venu aussi brosser. Je dépose un petit jus, vous voyez, au niveau de l'inscription Ducati Racing. Un léger. Et je suis venu, vous voyez, brosser avec de l'argent. L'argent chrome, enfin le H11 de chez Humbrol. Les petits pots, hein, voilà. Donc référence H11. Donc je vais venir coller la valve et ensuite, eh ben il n'y aura plus qu'à venir mettre en place le pneu. Voilà. Sur notre jante et il n'y aura plus qu'à fixer à l'aide d'un petit écrou. On aura juste aussi à remettre, vous voyez, la petite burite qui va jusqu'au frein. Donc cette étape va être assez rapide. Je récupère ce dry habituel. J'avais percé un petit peu pour pouvoir le maintenir et le peindre. J'aurais pu peindre la valve avant, mais bon. Voilà. J'espère que je reste dans le champ. Donc, honnêtement, la valve est tombée. J'ai cru la perdre. Elle a fini sur mon pantalon. Coup de chance. Donc, donc reprenons. Alors, je sais pas si vous allez voir grand chose, hein, sinon je vais faire ça en caméra. J'ai pas envie de la perdre, honnêtement. Donc, ça sera quand même plus simple pour moi. On se retrouve juste après. Ok. Bon, voilà. Ah, j'ai préféré parce que honnêtement, j'avais pas envie de la perdre. Voilà ce que ça nous donne. Hein. C'est plutôt très fin. Hein. Voilà. Je vais peut-être vous zoomer un petit peu. Voilà. Vous voyez. Bon, il me reste plus qu'à peindre la valve et son bouchon en noir satiné. Voilà, je vous montre un petit peu. Ducati Racing. Voilà. Argent chrome H11. Et alors, pour notre pneu, donc là, ils nous disent enlever le caoutchouc excédentaire à l'intérieur du pneu à l'aide d'un cutter. Alors, bon, qu'est-ce qu'on en trouve? Et quand on regarde bien, oui, c'est un petit peu bizarre et étonnant pour Tamiya. Vous voyez, je vais prendre. On a bien effectivement ici un excédent.
sur cette partie, il va falloir venir retirer. Je vais essayer de vous mettre. Je sais pas si vous voyez. On a un petit surplus. Étonnant. Pas trop habituel. Bon, alors, on va enlever ça avec un cutter. Et ensuite, on va venir une petite ligne légère, assez fine, qu'il va falloir venir retirer. Donc, voilà. Alors, c'est un petit peu dommage hein, quand même, connaissant la qualité des l'étamillage. Je sais pas si on voit vraiment, on se rend compte à la caméra. Et le cercle n'est pas parfait, on a un petit surplus. Alors c'est dommage parce qu'on sait pas, on n'a pas vraiment de repère. Bon, donc on faut enlever un petit peu et pas non plus trop. Bon. On va mettre le turbo. Après, on va mieux de ce côté-là. On se rend compte. Qu'est-ce que ça donne? Voilà, le truc qui s'en va. Encore un petit peu par là. Qu'est-ce que ça nous donne? Un petit chouïa. On n'a pas trop de repères, on est obligé d'y aller un peu à l'œil, quoi. Il a l'air d'être pas mal. Bon. Je finis dans mon coin, c'est pas très intéressant, donc je commence voilà, 180 ou 240. Et après, je reviendrai avec un 600, histoire d'adoucir un petit peu, parce que des fois, ça arrache un peu. Bon, on voit qu'il aurait fait quelques burns. Hein. Bon, je finis ça, et on se retrouve après. Eh bien, il n'y a plus qu'à mettre notre pneu sur notre roue. Je suis venu, je sais plus, je vous avais montré, voilà, en noir satiné, faire le petit bouchon, hein, la petite valve et le petit bouchon. Ok. Donc, plus qu'à mettre ça en place. Alors, juste sur le pneu, on a quelques petits endroits. Alors, vous voyez, ça brille un petit peu, je trouve. Donc là, possibilité soit venir vernir avec un vernis mat, soit venir apposer un petit brossage, venir brosser un petit peu aussi pareil avec un petit noir mat. Je vais voir, ou mettre un petit peu de pigment. J'ai un peu de pigment saleté de ville, histoire, bon voilà, qu'il soit un petit peu sale. Je pense que je vais plutôt fonctionner comme ça. Vous voyez, les petites usures, voilà. Ok, donc on a pour le pneu un sens à noter, donc le sens de rotation. Donc quand on prend nos dessins, hop, voilà, dans ce sens, vous voyez, le dessin comme ça et la roue comme ceci. Donc plus qu'à enfiler notre roue dedans.
certain. Hop. Ça force un petit peu. Ça fait toujours un petit peu peur. On a toujours peur après d'abîmer la peinture, ce qui serait dommage. Hein. Tac. Allez. Hop là. Voilà. Parfait. Bon, ben voilà. Donc, avant de venir assembler notre roue avec ce petit écrou, nous avons, hop, un petit câble, une petite birette au niveau du frein. Donc moi, je la remplace, hop, avec ce petit produit de chez Top Studio en 0,8 mm. Donc, on va venir découper. Alors, je vais peut-être brosser. Est-ce que je brosse avant? Enfin, est-ce que je viens appliquer mes pigments avant ou peut-être une fois après? On va déjà là. Voilà. On a un petit bout. Il nous faut, hop, 23 mm. Tac. Alors. Tac. Voilà. Référence 23 206. Hein. Voilà. 8, 0,8 mm de diamètre. Je vais rapprocher ma bécane. Notre Ducati 916 qui prend forme. Hop. Sur un petit plateau. Hop. Ah. Alors. Bon, ben là, rien de compliqué. On va venir, tac, ici. Là, et après là-bas. Donc, je sais pas si vous allez voir grand-chose. Peut-être faire ça dans mon coin. Au final, je vais venir mettre un petit peu de cyano. À l'intérieur, elle a passé là. Là, c'est vrai que, à mon avis, vous n'allez pas voir grand-chose. Bon, ce que je fais ça dans mon coin. Je vous montre tout de suite après. Ça sera en plus un petit peu plus pratique pour moi. Sinon, vous n'allez pas voir grand-chose. Ok, à tout de suite. Et je viens y appliquer une petite goutte de cyano. Hein. J'utilise la Sodrai, hein, toujours de chez Col 21 Egg. Hop. Tac. Voilà. Alors, on voit pas grand-chose. Hein. Ok. Bon, je vous montre. Tac. Voilà. C'est en place. Alors, je vais prendre mon petit écrou. Donc, il n'y a plus qu'à mettre la roue en place, comme indiqué. Tamiya nous fournit le petit outil. J'ai mis un petit écrou là. Tac. Je mets bien dedans. Tac. Voilà.
Hop là, je vais le mettre. Voilà. Ah. Voilà. Alors. Hop là. Voilà. Et voilà. Notre roue est posée sur notre belle bécane. Voilà. Je vous remontre. Voilà. Bon. Eh bien, ça avance. Regardez-moi ça. C'est merveilleux. Donc, ça c'est fait. Alors, on poursuit donc avec l'étape 6 proposée sur la notice de montage proposée par Tamiya. L'étape 6, vous voyez, je vais un petit peu pousser tout ça, ça sera plus simple. On va pas faire de bêtises. Hop, on va la mettre là. Des belles pastilles d'éjection. Je vais donc nettoyer toutes nos pièces et bon, on se retrouve après. Hein. Voilà, c'est pareil. Yes. Vraiment dommage. Bon. Ok, allez, on nettoie tout ça. Et je vous reprends après. Donc, alors, j'ai avancé sur ça. Voilà, des accessoires moteurs, radiateur d'huile, cale-pied, tout ça, béquilles, voilà. On a pas mal de petites choses. Donc, je vais vous expliquer un petit peu ce que j'ai fait dans mon coin, en fait. Hein. La béquille, bon, rien de spécial. Hein. Je l'ai peint avec la peinture. Alors, Tamiya nous disait sur sa notice en XF16. Moi, j'ai préféré la peindre donc en aluminium de chez AK 479. Tamiya nous indiquait ici pareil XF16. Donc même chose, aluminium de chez AK 479. Et pour cette partie, hein, c'est Tamiya nous indique du X11. Je suis venu à peindre en aluminium poli 480. Est-ce qu'on a bien le focus? Voilà, et je suis venu appliquer ensuite un petit jus. On voit je sais pas si vraiment là, à la caméra, on voit la différence, mais on a quand même une différence. Voilà, c'est quand même plus éclatant. Donc, je suis venu aussi rajouter les petits jus pour faire ressortir un petit peu les formes et les profondeurs, voilà. Et je vais venir rajouter des petites têtes, hein, ici, petites têtes de vis ou de boulon. Mais ça, on va le faire ensemble, enfin, on va voir ça après. Alors, même chose pour l'autre. Tac, hop. AK 479, hein, donc c'est de l'aluminium. Voilà, et pour la petite pédale, là, voyez, tac, en noir mat, hein, comme préconisé. Donc après, vous pouvez faire n'importe quel noir mat, hein, Tamiya, Ombrol. Moi j'ai utilisé l'enamel de chez Ombrol. H33 pour ceux qui veulent connaître la référence. Là, je l'ai laissé tel quel, hein, comme c'était proposé. Hein. C'est une sorte d'argent, on va dire. C'est de l'argent que du chrome. Hein, mais... Voilà, petit jus appliqué dans les zones en creux. Sur les côtés pareil. Et vous voyez, ici, là, du noir. Alors, attendez. On va peut-être zoomer un petit peu. Voilà, ici, du noir. N'importe quoi. Du bleu, donc translucide de chez Tamiya.
X23 et je suis venu rajouter, vous voyez, voilà, une petite pièce en résine de chez Top Studio, les mêmes que j'ai utilisés, puis je suis venu, voilà, hop, peindre ça en aluminium poli et un petit peu de bleu par-dessus. TD 23196. Je suis venu la coller à la cyano, hein, tout simplement, juste au-dessus. Vous voyez, tac, sur l'autre, hein. Vous voyez, voilà. Ici, alors là, je vais venir pareil mettre des petites têtes. Là, je vais venir aussi rajouter une petite tête ici. Voilà, là, bon, elles sont vraiment très petites. Je suis venu les repiquer, hein. Bon, je sais pas si on voit vraiment beaucoup. Légèrement avec de l'argent H11 de chez Umbral. Ici, j'ai utilisé du gunmetal, pareil de chez Umbral. Je vais venir rajouter un petit jus histoire de... Vous voyez, bon, mais après, voilà, petite durée de vienne dessus, donc bon. Voilà, le petit soufflet. Voilà. Tac, je vais le tenir là, comme ça. Voilà. Noir mat, bon bah, pareil, hein, enamel Umbral, H33. Et du H11, vous voyez, pour cette petite partie. Je sais pas, est-ce qu'on voit bien la caméra? C'est même faire le focus, voilà. Ici, tac, H11, puis bon, petit jus. Et donc là, je vais venir ajouter une tête. On verra ça après. Et donc la couleur, oui, donc Tamiya nous proposait quoi? Il nous avait proposé ici du X12. Moi, je suis parti sur une peinture AK. Duraluminium 482. Voilà, parce que je regardais sur les photos, c'est ce qui se rapproche le mieux. La batterie. Donc la même couleur, hein, comme indiqué. Alors Tamiya nous indique du XF19. Tac, XF19. Voilà, bon, j'ai fait en XF19. Partie haute. Et la partie basse, on est sur du X18, noir satiné. Donc là, bah pareil, j'ai masqué ensuite ma couleur et je suis venu faire le noir après. Voilà. Bon, tout simplement. Il restera un décal à poser avec son autre petite pièce qui est en dessous. C'est le régulateur. Tac, qui va venir ici. Vous voyez. Tac. Comme ceci. X18 mais brossé. Vous voyez. Toutes les petites arêtes. En fait. En gunmetal. Un brossage H53 de chez Umbral. Enamel toujours. Et donc je suis venu peindre XF56 et un petit brossage derrière en Umbral H en 27001. C'est de la U pour faire ressortir, vous voyez. Un petit peu, puis voilà, un petit jus. Voilà. Ici, les hélices, donc c'est du noir satiné. J'ai commencé, en fait, par de l'or. Alors, il nous disait du X12. Moi, je suis venu le faire avec du H16 de chez Umbral. J'ai déposé un petit jus. Ensuite, je suis venu masquer. Un petit peu de bande cache, vous voyez, tout le tour. Sur le dessus, un petit peu de mascol ou de masque liquide, après, peu importe la marque. Hein. J'ai utilisé, moi, celui de chez Valero. Hop. Vous voyez, celui-ci. Et donc ensuite, je suis venu donc peindre après en noir satiné X18 de chez Tamiya et je suis venu brosser. Alors, est-ce qu'on voit un petit peu, vous voyez, un petit peu sur les bords. Vous voyez, pour donner un petit effet de matière métal, vous voyez, et un petit peu sur les ailettes aussi pour que ça ressorte un petit peu, vous voyez.
Tout ça en gunmetal, pareil, de chez Ambrol. 27001. Voilà, donc c'est du gunmetal. Hein. Le radiateur, alors là, en XF16. Vous voyez. Et moi, j'ai utilisé l'AK488 qui correspond à l'aluminium mat. Ok. Et je suis venu à déposer un jus, hein, toujours le jus de chez Tamiya, le Panel Line Black. Et je suis venu brosser toutes nos petites arêtes et notre ligne, vous voyez, pour les refaire sortir un petit peu plus. Vous voyez, tac. Un petit peu sur les côtés, à tous les angles, un petit peu pour que ça ressorte, vous voyez. Un petit peu mieux, alors quand il y a moins de lumière, on voit mieux, mais quand c'est très exposé, on voit moins. Là, la caméra, ça donne un petit peu moins bien. Bon, voilà. Tac, tac. Donc, j'avais utilisé de l'après d'abord. L'après de chez AK, le gris. Ensuite, je suis venu recouvrir avec le Black Base de chez Extreme Metal. Et ensuite, je suis donc à poser la couleur. Hein. Donc, le aluminium mat, toujours Extreme Metal. Hein. Voilà, 488, aluminium mat. Et déposer le jus. Je suis venu donc brosser avec de l'aluminium de chez Ombrol. Aluminium, 27001. Il y a des petites couleurs Metal Coat de chez Ombrol. Voilà. Alors, je vous explique là vite fait. Je suis venu masquer. Quand vous voyez, quand j'ai posé l'après, il en restait un petit peu. Voilà, bon. Je suis venu masquer, par contre, il me reste des résidus de colle de bande cache sur l'après. Alors, j'avais bien appuyé, je voulais pas que ça dépasse. Et quand j'ai enlevé, alors il n'y en avait nulle part ailleurs, sauf sur l'après. Donc, j'ai quelques résidus de colle qu'il va falloir que je vienne nettoyer. Je vais venir donc mettre quelques petites têtes. Top Studio, donc les 23040 sur notre pièce. Hop. Là, je vais reprendre mon petit bâton de cire. Voilà. On va mettre un petit peu pour faciliter la prise de nos petites pièces en photodécoupe. Alors, et on part donc sur le diamètre de 0,8 mm. Il suffit de faire, hop, on va en mettre vraiment très peu. Micro point. Et hop. La petite tête. Voilà. Là, ça sera un petit peu plus simple pour maintenir. Alors, même chose. Et de deux. Jusqu'à le 21, j'ai mis vraiment le petit point. Je l'étale légèrement. Voilà. Ok, j'espère que j'étais dans le cadre. Ah là là là. Donc voilà. C'est mis en place. Ok. Ici, sur l'intérieur. Un petit peu sur l'arête. Tac. Léger, hein, sur l'arête, ce qui fait que quand on va venir poser tout ça, ça va permettre de s'étaler. Alors. Tac. Hop. Voilà. Vous voyez. Nickel.
Donc maintenant, je vais venir appliquer les têtes. Nos petites têtes qui viennent de l'assortiment de détail de pour moto GP1 12e, 23 000, 27. Donc j'utilise celle de 1 mm. Voilà, la lettre K. Hop là. Il y en a peut-être même là un petit peu trop. Un petit peu trop, je vais retirer. Voilà, absorber un petit peu avec le cure-dent. Hop. Voilà. Tac. Voilà. Regardez ça. Notre Ducati 916 prend forme. Bon, ça va nous faire une belle maquette hein, quand même. Bon, ça tombe bien juste, tout ça. Jusque-là, pas de problème. Hein. Ensuite, on nous propose de fixer la béquille. On va venir comme ceci. Alors, il nous faut la petite vis de 1,2 fois 2,5. Bon, je prends ça. Hein. Et peut-être la vis. Voici, voilà. Tac. Alors, est-ce que ça va pouvoir... Ouais. Se maintenir en place, regardez ça. Si c'est pas merveilleux. Alors, par contre... Voilà. Je vais commencer un petit peu. Alors, je vais enlever ça parce que ça va me gêner. Alors, je vais vous dézoomer un peu. Voilà. Alors, hop. Est-ce qu'on est bien? Oui. Alors. Par contre, je voudrais les mettre. Voilà. Ah! Bon, on va recommencer. C'était bien parti, hein. Ok. C'était trop bien parti, hein. Je vais venir. Là, je sais pas si vous allez voir, mais faut que je me mette dans l'axe. Voilà. J'avisse un petit peu. Ok. Voilà. Bon. Bah maintenant, il n'y a plus qu'à position ouverte ou position fermée, là. Hein. Voilà. C'est en place. On a le choix en fait, position fermée ou position ouverte. C'est dommage, mais bon, voilà, que vous dire. Alors, ici, une petite tête. Top Studio 23040, donc c'est celle-ci. Vous voyez, hop, je vais en venir en mettre une ici. Ok, mais avant, comme il faudra maintenir, vous voyez, tac. Si je vais appuyer, je risque de voilà, prendre entre les deux, peut-être sans la toucher, mais si je dois appuyer, ça risque de décoller la tête. Bon, donc je vais venir la fixer après. Hein. Ok, alors, hop, un peu de colle liquide. On va coller notre pièce. Je pense que je vais la coller d'abord parce que ça sera plus simple et venir après enfiler notre petit câble. Alors, un peu de colle liquide, que ça travaille un petit peu. Ça puisse faire fondre un petit peu le plastique. Alors, j'aimerais me mettre la tête après. Alors, ça rentre... Voilà.
Je viens. Tac. Tac. C'est ça. Voilà. Voilà. Je vais venir remettre notre colle. Par contre là, c'est de la cyano. Voilà, je vais lui mettre hop, à l'intérieur. Tac. Allez. Et je vais venir mettre ça en place. Allez. Tac. Voilà. Tac. Tac. Et maintenant, on va venir. Voilà, je vais le pousser un petit peu là. Voilà. Voilà. Venir le maintenir. Ok. Alors. Est-ce que... Voilà. Voilà, notre petite durite est mise en place. Ça, c'est plutôt cool. Ok. Un 3040. Donc, 1,1 mm. Voilà. Notre petite durite qui part d'ici. Tac. Ici, on va venir la mettre en place. Alors, un petit peu de super glue. J'espère que j'ai assez. Tac. Là. Voilà, elle est bien en place. Donc, Tamiya nous propose un petit tube en vinyle. Vous voyez, je vais les remplacer donc avec Top Studio Braided Line 1 mm Top Studio 23203. Ok. Je viens de retirer sa partie intérieure. Alors, un petit peu de glue. Voilà, tac. Voilà. Voilà le travail. Bon. Je suis plutôt content. Alors, est-ce que... Voilà. Nos petites durites. Voilà. Ça, c'est OK. On va y venir mettre la pédale de frein. Voilà. Comme indiqué sur la notice, hein. Cette partie vient bien embutée ici. Hein. Le 7, toujours de Top Studio, 23027. Assortiment GP. Ok, et donc je vais utiliser
la J en 0,8 mm. Vous voyez, la forme. Ok. Voilà. Et je vais venir, tac. Alors, voilà, je vous mets un petit peu. Voilà. Voilà. C'est pas mignon tout ça. Bon, je suis plutôt content, ça se passe bien. Notre maquette prend forme, notre belle Bugatti 916. Joli petit modèle, hein, posé par Tamiya. Voilà. Voilà. Ça prend forme. Ok. Alors. Bon. On arrive à la fin de notre étape. Il va nous rester. Alors, j'ai poussé un petit peu. Comme ça. Hop là. Donc. Alors. Il va nous rester ceci. Et on va venir mettre ça en place. Je vais laisser prendre. Ok les amis. Voilà. C'est bien en place. C'est merveilleux. Je vais venir mettre deux petites têtes. Elles sont en place. Magnifique. Bon, je suis content de moi, ça avance bien. Hein. Ça va nous faire un joli modèle. Ok, donc là, donc c'était donc les mêmes, les numéros K. Hop là. Les K7, TD 23027. Petite pédale d'embrayage. Alors, ce que je vais faire, voilà, on va rajouter ces petites têtes avant. Top Studio, assortiment 23027. Donc là, on va utiliser les J. Vous voyez, on monte les 0,8. Voilà. Ok. Voilà. Alors, bon, je vais zoomer un petit peu. Voilà. Donc, elle vient se fixer ici et ici. Voilà. Bon. Je vais poser donc les têtes, toujours pareil. 23027, les I. Vous voyez. Tac. La forme, et c'est des 0,75 mm. Je vais les poser tout de suite. Et je poserai le décalque des calcomanies après. Hop, nos petites têtes. Bien le plaquer. Chasser l'air. Ok, bon bah ça c'est bien nickel. Je laisse sécher, voilà, hein, avec nos petites têtes. Voilà. Ok les amis. Alors, je vous reprends. Notre batterie terminée. Ah, pareil. Voilà, hein. Bon, le décalque est bien sec, tout ça. Voilà, voilà. Je vous montre d'un peu plus près. Voilà. Bon, ça donne quelque chose de bien avec nos petites têtes. Voilà. Après, on aura, tac, petite pièce. Je vous montre vite fait. Tac.
Ça va donner plutôt quelque chose de bien. De pas mal du tout. Alors, pendant ce temps aussi, je suis venu. Je vais un petit peu. Hop là, voilà. Dézoomer un peu. Donc, je suis venu nettoyer ce qu'on avait. J'avoue, j'ai bien galéré un peu, hein. Un petit moment. Parce que en nettoyant, ça faisait comme du chewing-gum, hein. Les résidus de colle de la bande cache. Bon. Donc, il a fallu que je nettoie ça au micro-coton-tige et au coton-tige. Voilà, j'ai tout nettoyé, tout enlevé. La pièce sera prête pour la peinture. On fera tous les carénages donc en même temps. Et au lacqueur fineur. Au lacqueur fineur. Bon, du coup, voilà. On serait bien passé, mais voilà, bon, ça nous donnera quelque chose de pas mal, hein. Voilà. Tac, ça viendra ici. Quelque chose à peu près comme ça. Voilà. Bon. Donc, je ne vais pas le fixer donc maintenant. Vous l'aurez compris. Et voilà, je vais ramener tac, par ici notre Ducati 916. Bon, voilà, je vous fais un petit tour. Voilà. Voilà, bon, ça donne vraiment quelque chose de très bien, hein. Ouais, nos petites murites. Voilà. Ça prend forme. Ça prend forme. Plutôt très satisfait, hein. Un joli modèle. Voilà. Hop. Voilà. Je vais vous montrer aussi un petit peu l'autre côté. Donc voilà. Avec la roue. Vraiment un superbe modèle proposé par Tamiya. Voilà, avec les durites. Voilà, voilà. Plutôt très content, ça avance. Elle prend forme, notre belle italienne. Alors, donc, tout d'abord, je vous remercie vraiment, sincèrement, de votre patience. Et parce que j'ai mis un peu de temps avec ces, on va dire, des soucis, des défis, des challenges, plutôt d'ordre de vie, comme on peut tous des fois en rencontrer parfois. Mais normalement, tout va rentrer dans l'ordre. Mais je vous remercie vraiment de votre patience. J'espère que vous comprendrez. Voilà. Donc, ce que je vous propose, alors, on aurait pu faire un petit test avant. Voilà. Bon, elle va venir ici. Tac. Notre petite batterie. Alors, je vais enlever. Hop. On va essayer de venir par ici. Alors, tac, tac, tac. Normalement, elle vient vers là, quoi. Ça donnera bien aussi. Tac. Je crois que c'est... Non. Attendez. Oui. Voilà, ça viendra ouais, comme ceci. Tac. Quelque chose près. Bon, ça va être sympa. Donc, dans la prochaine vidéo, on se retrouve. On pourra fixer donc la batterie. Ce que je compte faire, je vous explique. Je compte rajouter quelques câblages. Hein, les petits câbles de la batterie. Si je pouvais aussi rajouter les petits câbles là, aussi. Tac.
et un peu de un peu de circuit électrique, hein. Ça serait sympa. Donc, je réfléchis à tout ça. Pendant ce temps, on se retrouvera donc pour le faisceau électrique. On pourra fixer donc notre batterie et on s'attaquera donc au carénage de façon à pouvoir ensuite avancer sur l'étape 7 proposée par Tamiya qui nous propose la fourche avant tout ça, les poignées, ça va être sympa aussi. Donc au moins, on pourra avancer avec toutes les pièces de carénage terminées. On verra tout ça et on se rapproche en fait de la fin, hein. Donc, je vous laisse sur ceci. Je vous souhaite une bonne continuation. Faites de bonnes maquettes. Portez-vous bien. Et à très bientôt. Merci d'avoir regardé la vidéo. Merci pour les abonnés. N'oubliez pas de laisser un petit pouce, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à plus tard. Ciao!